Allez, bon. Le 1er mai dernier a été le témoin d'un déchirement assez Parlons de la NUPES, parlons de cette chose morte. Je le connais pas, moi non plus, mais voilà, oui, par plaisir, oui. tragique entre deux partis de la NUPES. Des violences que vous avez notamment attribuées au climat entretenu dans cette campagne par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Il y avait le drapeau de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé petit con, là. de faire une campagne qui électrisait tout. Alors que on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à En plus, vous avez vu le tweet d'Olivier Faure, là même au sein du PS, en fait, ils se contredisent, là. En fait, on dirait Olivier Faure, il a plus le contrôle sur ce que c'est devenu son appareil, hein. Il y a des gens, ils lui ont mis Glucksmann sur la table, il a dit ok, mais je pense il est pas, enfin c'est pas la même ligne, genre c'est n'importe quoi. Hein. Merci mamie, ma mère. Pour le 70-30, let's go, merci beaucoup. Merci. socialiste place publique. Pour m'éviter qu'on me pose 200 fois la question, je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de monsieur Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise qui Il est obligé de tenir cette position. est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. Le mauvais théâtre de boulevard a continué et Glucksmann a refusé toute le... En même temps, pas très malin de le sortir. Moi, en fait, mon avis, c'est que c'est pas très malin de le sortir, c'est que c'est pas très malin de le sortir en étant à visage découvert. Voilà mon avis. logique d'apaisement. Voilà, après, c'est des méthodes de lutte, hein. Les gens peuvent ne pas être d'accord et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas tant une menace que ça. C'est une menace peut-être pour les européennes, mais c'est pas tant une menace que ça, quoi. La principale menace, c'est de pas avoir suffisamment de gens inscrits pour voter. C'est pas que Glucksmann existe. C'est que les gens ne votent pas à cette élection. Glucksmann, on s'en fout, limite. À toutes circonstances. Le mauvais théâtre de boulevard a continué et Glucksmann a refusé toute logique d'apaisement. Je suis agressé par des militants radicaux et violents, des jeunesses communistes et de la France insoumise, et ce serait moi qui devrais m'excuser. Eh bien, je ne m'excuserai pas. Je ne m'excuserai son petit bagou, je ne m'excuserai pas. pas et je veux dire à ces Je suis en lutte perpétuelle, car mes idées me paraissent importantes. Je suis révolté. gens qui brutalisent le débat public qu'ils ne nous impressionnent pas. Et que toute notre Impressionne pas. campagne, justement, est conçue comme un antidote à cette brutalisation permanente du débat public. Alors, la question de l'union de la gauche se pose plus difficilement que jamais. Nous avons jusqu'au dernier moment essayé d'avoir une liste unique de la NUPES, dont tous les sondages montraient que si nous étions unis autour du programme de gouvernement de la NUPES, que nous continuons de porter, eh bien, nous serions la première force politique du pays. Et je crois que ce n'est pas nous qui avons choisi de diviser. Donc maintenant, ils ont choisi de faire autrement. Eh bien, nous... Globalement, la FI a proposé tout ce que l'a proposé la FI à la NUPES, tout a été refusé. Hein. Continuons à la fois de porter le programme de la NUPES et la stratégie de l'Union populaire. La violence. Vous pouvez être attaqué C'est ça qui est terrible, c'est que la NUPES, on voyait qu'il y avait des refus qui s'opéraient. Mais à l'époque, on était un peu en mode, ouais, bon, ça va peut-être porter ses fruits quelque part. Globalement, ça n'a porté ses fruits nulle part. Ça a été une opération de noyautage qui a été un échec cuisant. Parce que la FI, c'est trop un gros morceau. Tu peux pas te permettre d'essayer de noyauter le truc. Ça n'a servi à rien. Ça a été improductif. Mais ce qui s'est passé... Et même les petites améliorations qu'on a vues, par exemple des discours d'Olivier Faure, où on se disait « Oh tiens, on sent que Olivier Faure se fait contaminer là par la FI », ça n'a rien donné non plus, quoi. Finalement, il peut rien dire. Maintenant, il y a Glucksmann, voilà. C'est autour de Raphaël Glucksmann hier, c'est pas le symbole, l'illustration qu'il y a deux gauches irréconciliables? Et c'est une bonne question. Après, la FI va être hégémonique dans la NUPES. Eh ben, elle a bien raison. C'est une question de rapport de force. Qu'est-ce que tu veux? Merci, F. Nocla. C'est tout, hein. Quand t'as un parti qui fait plus de 20% à l'élection, c'est tout. C'est le parti, quoi. Lorsque des responsables politiques s'écharpent aussi violemment sur la scène médiatique, on est en droit de se demander si l'union entre les deux partis est encore de mise. Attends, moi j'ai envie de savoir, est-ce que le compte fan account de Seigle Fumeux, est-ce que c'est pas Seigle Fumeux lui-même qui s'est créé un compte fan account? Je crois, hein. Franchement, je pense, hein. Violemment sur la scène médiatique, on est en droit de se demander si l'union entre les deux partis est encore de mise, voire
encore possible. Il semblerait ainsi que ces élections européennes ont scarifié le paysage de gauche comme aucune autre élection ne l'a fait. Alors, pourquoi les européennes sont un scrutin si difficile pour la gauche? Quels dangers font-elles peser sur la NUPES? La division des partis de gauche est-elle un danger pour la politique européenne et pour la politique française? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce nouveau décryptage politique pour Blast. Pendant que la gauche s'arrache la tête par médias interposés, la droite et l'extrême droite se frottent les mains. Pour changer, leurs représentants évitent les questions des journalistes. Je vous remercie et je vous laisse entre les mains expertes de notre directeur de campagne. Après, on ne sait pas, parce que justement, dans tout ce contexte de noyautage qu'il y a eu à la NUPES, il y a peut-être des choses qu'on ignore. À savoir, des gens qui bossent au PS, des gens qui bossent chez les écologistes, des petites mains, pas forcément des candidats ou des personnalités publiques, mais qui du coup ont eu l'occasion de discuter beaucoup plus avec des gens de chez l'AFI. Et il y a peut-être des genres de pactes passifs qui ont été établis. En mode, bon, si jamais c'est la sauce, vas-y, on vous rejoint, ou alors on vous filera un coup de main pour ci, pour ça, sur les trucs au local et tout ça. On sait pas. Je pense que ça peut peut-être avoir porté ses fruits de ce point de vue-là. Et encore, je pense que je suis un peu, comment dire, je suis un peu naïf peut-être. Qui répondra à toutes vos questions. Petite question sur l'AFD quand même, s'il vous plaît, M. Berdella. Écoutez, dans le cadre de son meeting ce matin de lancement de campagne pour les élections européennes, Emmanuel Macron n'a pas répondu aux questions des journalistes. Donc Jordan Bardella ne répond pas aux questions ce soir. Et ils en profitent pour s'offrir des débats de complaisance. Valérie Ayé, qu'est-ce que vous pensez de votre adversaire? J'en peux plus de lui. En fait, je l'aime. En fait, est-ce que c'est pas un peu le létard de la télévision? Du soir, si vous deviez par exemple nous donner c'est létard. Une qualité et un défaut pour caractériser Jordan Bardella. Pendant ce temps, le débat à gauche est devenu inaudible et les partis sont progressivement invisibilisés. Or, on s'en souvient, en 2022, les électeurs de gauche ont férocement puni les listes de désunion de la gauche et ont massivement voté utile à l'époque pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Ce coup de force des électeurs a donné un coup de semonce aux représentants politiques de la gauche qui ont été plus ou moins invités à faire mieux pour l'Union. Et ça a toxique mais réel. Mais arrêtez, c'est mon ami l'étard, j'ai le droit de balancer des trucs comme ça, c'est parce que je le connais que je dis ça. C'est l'avocat du diable, le mec qui vient chercher, à essayer de, comme on a vu avec Rima Hassan pendant 4 minutes, à essayer d'obtenir ce qu'il veut. Je vous jure que l'étard dans la vie, il est comme ça. C'est juste qu'il est comme ça, mais sur un angle... C'est un mec de gauche, quoi. Mais il est comme ça, l'étard. Quand il débat avec des gens, je vous jure, il est horrible. Aux représentants politiques de la gauche qui ont été plus ou moins invités à faire mieux pour l'Union. Et ça a été une victoire de la NUPES et de ses alliés face aux macronistes et au RN. Si le mode de scrutin des législatives avait été proportionnel, la NUPES aurait été la première force politique à l'Assemblée. Pourtant, aujourd'hui, pour les européennes, médias et sondeurs sont d'accord. Le vrai duel, c'est Macron-Le Pen, à travers leurs sbires, Valérie Ayé et Jordan Bardella. Certains font de... Oui, Valérie Ayé, là, qui s'est pas aligné 2 mots sur un plateau. C'est fascinant, ça aussi. Glucksmann, le 3e homme de cette élection. Rendez-vous hier soir. Vous avez pas l'extrait là où elle bégaye complètement là? À Sciences Po Paris pour Raphaël Glucksmann, ça a percé dans les sondages, l'autorise désormais à rêver. Est-ce que vous vous sentez pousser des ailes? Je me sens pas pousser des ailes, j'ai les pieds bien sur terre, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espérance, il y a une attente, il y a quelque chose qui est en train de naître, et c'est à nous de faire grandir cette chose. Et step by step, piano piano, chaque chose dans son temps. Mais ce qui est flagrant... Piano. Genre, ça veut dire quoi, pied? Non, piano, genre, c'est une notion en musique, ça. Genre, doucement, on y va doucement. C'est que la dynamique de la gauche unie... Le piano, j'ai pas. Je crois que c'est en solfège, c'est une notion qui veut dire on doit aller doucement. C'est une ref musicale, ouais. ...est brisée par ce scrutin. Comme tout le temps en politique, il faut se méfier. L'intérêt des candidats et des hommes politiques, c'est de nous convaincre qu'ils sont la bonne option, qu'une fois au pouvoir, ils feront ce que nous voulons ou que ce qu'ils ont fait... nous le voulions. Il faut donc se méfier de ce qu'ils disent et des postures qu'ils adoptent pour se concentrer sur ce qu'ils font vraiment. C'est la première question qu'il faut se poser. Ils se disputent et crient dans tous les sens, mais au fond, sont-ils vraiment en désaccord ou est-ce une grippe de personnages? Une chose qui frappe quand on regarde les programmes des partis qui forment la NUPES, LFI, les écologistes, le PCF et le PS, c'est qu'ils sont grosso modo d'accord sur tout. Alors, évidemment, c'est pas des copies carbone d'un programme sur l'autre, et les priorités vont être rangées dans des ordres différents, mais ce sont toujours les mêmes priorités. Réguler la finance, améliorer la protection sociale en Europe, faire un véritable pacte écologique européen, améliorer les démocraties européennes.
Tous le disent. Glucksmann défend une Europe sociale qui taxe les riches. Nous ne faisons pas comme Madame Eyé, qui, lorsqu'elle va sur France Inter, chante mes louanges et m'appelle Mais bon, après, c'est comme Hollande qui a dit mon ennemi, c'est la finance, quoi. à la rejoindre. Et quand elle va sur CNews, explique que je suis un affreux bolchevique qui on y croit. Hein. veut taxer les riches et les faire fuir à Dubaï. On y croit. Hein. C'est vraiment un orateur de merde. Taxer les riches et les envoyer à Dubaï. On dirait qu'il est en descente de méthadone. Oui, nous les taxerons et ils n'iront pas à Dubaï. Ils payeront leur juste dû et financeront la transition écologique et la justice sociale comme il se doit. Toussaint, la candidate écologiste. Le niveau d'oration digne de Pécresse. Ah non, je suis pas d'accord, c'est pas le même registre. Là, il est en descente de méthadone. Pécresse, on a l'impression qu'elle est en montée d'un produit. Au contraire, c'est l'inverse. Pécresse, c'est la montée de substance. Lui, c'est la descente, quoi. Pécresse, elle est possédée. Genre, des fois, c'est... Ah. Défend un front européen de lutte sociale. Il ne faut pas opposer la transition écologique et la justice sociale. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai proposé de faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union européenne et à travers notamment... Elle, la meuf écologiste, là ? La mise en place d'un droit de veto social qui ferait que... Alors, restons sur l'écologie un instant. On s'écarterait du saupoudrage des aides. Laissez-moi terminer. On s'écarterait du saupoudrage des aides. L'entretien et on fera en sorte que toutes les législations européennes contribuent à lutter contre la pauvreté. Aubry soutient un pacte vert européen ambitieux. La première question que vous avez posée dans le débat, et vous avez eu raison, c'est cette phrase d'Emmanuel Macron. Le débat de con, là. Pause sur les normes environnementales au niveau européen. Ce discours, précisément, c'est celui qu'on a entendu dans l'hémicycle après qu'Emmanuel Macron l'ait déclaré, repris par les députés de droite et d'extrême droite. En fait, ça se sent que Aubry, dans la campagne, elle fait le travail un peu chiant d'aller sur des plateaux comme ça, un peu cuck institutionnels, qui n'ont pas de visibilité, sauf pour, je sais pas moi, des gens du truc, quoi. Et c'est Rima Hassan qui fait le service médiatique, quoi. Qui, reprenant les propos du président de la C'est elle qui tient en haleine les gens. République, ont appelé à cette pause à l'échelon européen. Donc non seulement il ne faut pas une pause, mais il faut davantage d'ambition. Bref, pour ce que le Parlement européen peut faire raisonnablement en 5 ans, ils sont plus ou moins d'accord. Ça ne veut pas dire que Glucksmann vote comme Aubry, que tous ces partis ont la même idéologie, ça c'est sûr. Mais alors, ces petites divisions sont-elles si importantes que ça dans la logique d'une union ? Le programme commun de 81, c'était un grand accord entre le PCF encore soviétique et le PS anticommuniste. Si eux ont pu s'entendre, les partis de la NUPES devraient pouvoir faire un petit effort. Et voilà ce qu'il faut retenir. Les différences idéologiques n'ont jamais empêché les unions à gauche. Mais du coup, l'avis de ce gars, c'est en mode « Oh là là, la NUPES, c'est dommage, il faudrait refaire la NUPES. » Mais gros, mais si ça ne marche pas, on constate bien qu'il y a un problème fondamental, en fait. Un problème de carriérisme. Au fond, c'est peut-être ce qui est le plus triste dans cette Oui, bon, blast. histoire. Ces petits conflits de personnes masquent le fait qu'en vérité, bah oui, mais c'est la politique. Ils ne veulent pas collaborer. Ils ne veulent pas faire front commun sur la question. Oui, mais qui ne veut pas collaborer ? Moi, c'est gentil cet avis au bout d'un moment, mais qui ne veut pas, en fait ? Européenne. LFI a indiqué qu'ils avaient proposé aux autres partis de la NUPES de faire une liste commune. Oui. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, si ce qui bloque, ce n'est pas le programme politique de fond, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est sans aucun doute la méthode de la politique européenne. Le PS et Europe Écologie Les Verts sont des partis qui ont fait leur identité sur leur europhilie. Ils veulent une UE plus puissante. LFI et le PCF, pas besoin de s'étendre davantage. Ils sont sceptiques sur l'UE telle qu'elle est. Oui. Et ce qui divise la gauche européenne aujourd'hui, c'est ce qui a divisé la gauche depuis toujours. Bah ouais, mais bon, désolé, la preuve par l'Europe, c'est une alliance néolibérale qui démolit le marché commun. Enfin bref. Je vais commencer à dire des trucs que je maîtrise pas, bref. Mais oui, c'est normal d'être eurosceptique. Il y a des bonnes raisons anticapitalistes de l'être, en fait. Les révolutionnaires et les réformistes. Le PCF... La preuve par l'Europe, c'est que tu vas te faire baiser sur un programme qui essaye d'être Ouah, l'arrêt sur image, il est méchant, là. Tu vas te faire baiser sur des trucs qui se prétendent anticapitalistes quand c'est des europhiles pur jus, en fait.
Et LFI adoptent une méthode de rupture. Il faut casser l'Europe et la reconstruire de fond en comble. Au fond, l'UE, ce serait une bonne idée, mal exécutée, il faut tout recommencer. Les écolos et le PS, eux, sont dans la mouvance réformiste. Ils sont d'accord pour dire que les institutions de l'UE sont trop néolibérales, que la politique est corrompue et inefficace, mais pour changer tout ça, ils veulent... Glucksmann, il dit vraiment ça? Je suis pas sûr. Hein. Glucksmann, il dit vraiment ça. Glucksmann, c'est un agent de la CIA, rappel. Hein. Rester dans l'UE, notamment en pointant le désastre qui a été le Brexit pour le Royaume-Uni. On voit donc que ce qui divise la NUPES sur l'Europe, ce n'est pas la politique à mener, ils sont d'accord. Il faut changer l'Europe pour la rendre plus écolo, plus démocratique, plus sociale et plus populaire. Le désaccord, il porte sur la méthode. Détruire et reconstruire ou réformer. Et si LFI a adouci sa rhétorique anti-Europe par rapport à 2017, il est difficile pour le premier parti constitué au Parlement européen, c'est-à-dire le Parti des Verts, de faire une campagne commune alors que les méthodes européennes sont radicalement opposées. Glucksmann, c'est pas le PS, pas la NUPES. Mais man, c'est le PS. Genre, pourquoi dire l'inverse en fait? C'est comme Banmulch qui dit le PS c'est pas la gauche. Bah si. Historiquement, si. Mais concrètement, dans la politique européenne, est-ce que ce désaccord sur la méthode va changer vraiment quelque chose sur la politique qu'ils vont pouvoir mener? C'est là où la situation devient encore plus absurde. Les partis des Verts, de LFI... Place publique, oui certes, mais c'est le PS maintenant. Là. Du PCF et du PS au Parlement européen adoptent des positions politiques globalement assez proches. Les Verts ont été massivement soutenus par leurs collègues lors de l'offensive contre les lobbies menée par la députée écologiste, aujourd'hui décédée, Michel Rivasi. Leila Chaibi, eurodéputée LFI, a réussi à faire adopter par l'UE une directive relative aux droits sociaux des travailleurs ubérisés ce 24 avril. Elle a été soutenue par les groupes progressistes. C'est le PS infiltré par un agent de la CIA. Non, c'est le PS qui a bien écarté les jambes pour que l'agent de la CIA l'infiltre. C'est pas... Directive relative aux droits sociaux des travailleurs ubérisés ce 24 avril. Elle a été soutenue par les groupes progressistes et écologistes. Et ce, malgré l'opposition de Macron dans les instances européennes et l'abstention de l'Allemagne. La politique progressiste au sein de l'UE n'est donc pas empêchée plus que ça par les divisions de la NUPES. Elle est surtout empêchée par les rapports de force au Parlement européen, qui est majoritairement à droite. Que ces mesures de gauche aient pu passer dans une Europe conservatrice montre à quel point les partis progressistes sont capables quand ils sont unis. Alors, cette désunion est-elle un désavantage sur la scène européenne? En fait, pas tant que ça, parce que la politique européenne est très complexe. Les affinités politiques comptent, mais sont tempérées par le multilatéralisme européen. Oui. Il faut aller chercher des alliés dans des partis, mais aussi dans des pays différents. Bah ouais, mais la FI le fait déjà pas mal. Hein. La FI, c'est un volet... Je pense qu'Assandre, il pourrait en parler, mais moi je comprends rien à tout ça, parce que je n'ai pas une vision aussi étendue sur la politique, mais la FI, elle s'est fait beaucoup d'alliés... déjà en Europe. Hein. Plus et surtout, l'élection des députés au Parlement européen se fait à la proportionnelle avec un seuil de 5%. Les sièges de députés sont distribués à toutes les listes qui ont fait plus de 5% en proportion de leurs résultats. 10% plus 15% de voix aux élections, ça fait en gros toujours 10% et 15% de voix au Parlement européen. Il n'y a donc pas d'avantage substantiel à faire une alliance électorale pour les européennes tant qu'on fait plus de 5% des voix. En revanche, si on doute de faire plus de 5%, une alliance est le moyen le plus sûr d'élire des députés. C'est ce qui a permis à l'extrême gauche française d'envoyer Krivine et Laguiller au Parlement européen en 99. Donc les alliances électorales, c'est pas méga important dans la politique européenne. C'est pour ça que tous ces partis pourront se retrouver au Parlement européen en septembre et travailler sereinement, malgré la rhétorique très rude de ces dernières semaines. Optimiste. Ce qui est plus dangereux dans ce scénario, c'est la division sur la scène et la politique nationale. Au fond, si la politique européenne ne sera pas changée outre mesure par la division au sein de la NUPES lors de ces élections, est-ce que c'est vraiment grave tout ce cirque? Eh bien, oui. Le plus dangereux dans cette affaire, c'est que ça banalise la division de la gauche en appuyant l'idée qu'il y aurait deux gauches irréconciliables. Cette monopolisation de la scène médiatique par les petites querelles de personnes masque l'unité du front progressiste contre la financiarisation, la fascisation et l'écocide en cours. Ces questions sont mises à l'arrière-plan. On ne parle plus de ce qui nous engage collectivement comme nation, de nos en train de se plaindre qu'on parle de la Palestine? Nos aspirations communes, des dangers écologiques qui nous guettent et de l'incurie de nos gouvernants depuis des années. On parle du petit mot de Jean-Luc Mélenchon, de la petite réponse de Raphaël Glucksmann, et on ne parle plus d'écologie et de justice sociale. Bref, ces polémiques à 3 centimes montrent que les médias traitent les enjeux politiques de ces élections comme des faits divers. Machin a dit ça, Bidule a répondu à un truc. Oui, bah ils s'en foutent. Oui. Attention, oh là là. Et comme le disait si bien Bourdieu, un fait divers, c'est fait pour faire diversion. Diversion des réels problèmes politiques. Ça invisibilise les projets délirants des macronistes et ceux glaçants du RN. La pluralité des opinions n'a jamais été une difficulté qui empêchait la gauche de gouvernement. Le Front populaire en 1936 l'a fait. Le programme commun de 81 l'a fait. Le gouvernement de Jospin de 97 l'a fait et la NUPES de 2022 l'a fait aussi. L'union est possible.
Mais elle s'éloigne à chaque fois que la vision unitaire des progressistes est détournée par les intérêts de chapelle des partis. C'est-à-dire quoi, justice sociale, s'il vous plaît? Bah, au sens marxiste, ça veut dire récupérer des droits et une partie de la plus-value qui t'échappe. Voilà. Une liste NUPES pour les européennes aurait demandé un travail de fond qui n'a pas été fait depuis 2 ans. L'accord NUPES de 2022 pour les législatives aurait dû être un cadre pour approfondir le travail et resserrer les liens de solidarité entre les partis, dont l'aboutissement aurait dû être une candidature commune, solide et convaincante aux européennes. Mais on voit depuis 2 ans des partis qui se déchirent publiquement, pendant que le RN, les LR et les macronistes sont seuls aux commandes. Avec moins de députés que la NUPES, le RN a pourtant réussi à avoir sa loi immigration passée au Parlement. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Les vrais dégâts de cette campagne pour les européennes ne seront donc pas tant au Parlement européen, où les députés français côtoient ceux des autres pays, avec qui ils apprennent à discuter et composer. Non, les vrais dégâts, ils seront sur le paysage politique de la gauche française. Sans union de la gauche, c'est le néolibéralisme. Mais c'est déjà le cas. Ah, c'est trop bizarre en fait. C'est un peu pipou quoi. C'est vraiment ce truc de oh là là la gauche, vous pouvez être sympa entre vous. Nanana. Mais c'est mort, le PS est mort en fait. Genre c'est... ou le néo-autoritarisme qui seront au pouvoir en 2027. Ben oui, au lendemain des européennes, l'union de la gauche sera encore une fois à reconstruire. Ah, l'union de la gauche, c'est un parti. En fait, je comprends pas quoi. L'union de la gauche, c'est un parti qui fait 22%. Si ce genre de programme vous intéresse, si vous croyez ou non dans une union de la gauche, dites-le en commentaire. Et si vous pensez que les médias indépendants sont un contre-pouvoir important et nécessaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de soutien de Blast. Et nous, on se retrouve mercredi prochain pour Un Peuple a ses raisons. C'était pas fou, hein. À la limite, je préfère le vieux Briscard, là, qui parle de Ricard, là. Je préfère ses analyses à lui, hein. Franchement, c'était pas ouf, hein. Le mec découvre l'eau qui mouille. Bah, c'est plein de bonnes intentions, mais... un peu de cynisme, un peu de dureté. On parle de politique, quoi. On parle pas je sais pas moi, des bonnes intentions du Nouvel An. Serge Fonvert, là, ouais. Bah oui, Serge Fonvert, au moins... c'est quoi son dernier format, là, Serge Fonvert, là? Merde, j'aurais pas dû mettre ça, du coup.